Dans cette série de vidéos, ce qu'on va voir, c'est les migrations, la deuxième partie des migrations. Donc, comment est-ce que c'est possible de modifier un fichier de migration dans la version 9 de Laravel. Et je vais vous montrer un peu la différenciation entre la version 9 et la version 8, ce qui a changé. Et pour finir, nous allons nous rendre au niveau de la documentation pour essayer de parcourir certaines commandes. Voilà. Alors, au niveau de la vidéo des migrations consacrée à la migration, on a créé une migration qui était student. Par la suite, on a ajouté le S pour respecter les conventions au niveau de Laravel. Et enfin, on a fait la vidéo justement sur le modèle. Donc, dans cette série de vidéos-là, on va voir comment est-ce qu'on pourrait justement ajouter un autre champ. Vous êtes dans un projet, vous traversez un projet et après avoir créé votre migration, vous vous rendez compte que par exemple l'utilisateur ici, pour l'utilisateur, on a besoin d'un autre champ qui s'intitule table par exemple. Donc dans ce cas de figure-là, comment faire pour ajouter comment on appelle ça, ce champ table là, par exemple, vous devez lui ajouter un numéro de téléphone. Voilà, donc comment est-ce qu'il faut faire ajouter comme ça, c'est bien. Ça, c'était possible au niveau de la version 4.5 de Laravel, la version 6 également. Mais à partir de la version 7, cette philosophie-là a changé. Donc, tout se fait maintenant au niveau de la commande. On a la possibilité justement de pouvoir dupliquer ce fichier-là. Enfin, je vais vous montrer très rapidement. Créer un nouveau fichier. Et au niveau de ce fichier-là, un instant, création d'un nouveau fichier. Et au niveau de ce fichier-là, il suffit de faire add colonne, le nom de la colonne c'est student, et ici on met table. Donc, le add permet justement de dire à la Laravel que c'est un ajout qu'on veut faire au niveau de la colonne. Là, on n'a pas de chiffre devant, tout simplement parce que ça n'a pas été ça n'a pas été généré plutôt par l'interface de commande. Donc, nous, on a fait ça manuellement. Et ce qu'on peut faire pour aller plus rapidement, vous copiez la syntaxe précédente, vous venez, vous collez ici. Vous allez supprimer le contenu, vous allez supprimer celui-ci également. Voilà. Et ici, vous allez changer create en add tout simplement. Et vous avez justement votre fichier d'ajout, comment on appelle ça, d'ajout de la migration. Et ce qu'on a fait tout à l'heure là-bas, vous allez justement reprendre la manipulation de la table. Vous allez ajouter une chaîne de caractères pour dire justement que c'est une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères là, c'est forme. Donc, d'aucuns pouvaient penser que justement, comme c'est le numéro, on va mettre ça en number. Non, on va pas mettre ça en number parce que les numéros peuvent prendre des caractères. Caractères, pourquoi? Il y a le code du pays, d'accord, qui prend par exemple un plus. Voilà, à cause du plus, on ne va pas justement fixer à un number ou à un integer, mais plutôt à un string. Tout va dépendre justement du développeur, comment est-ce qu'il comprend la conceptualisation de son projet. Voilà, libre à lui par exemple de fixer le code du téléphone dans le code et ici fixer à integer, ça c'est possible, ça se fait. Et quand on finit ici au niveau de drop, c'est la partie justement qui va être connue qu'on appelle ça, vous allez être tenté de faire une suppression. Donc ce qu'on fait généralement, moi je connais déjà la commande, mais moi je vous conseille d'entrer la commande pour ne justement pas, on va dire quoi, pour être familiarisé avec la commande, histoire d'aller plus vite, ne pas que la vidéo soit très longue. C'est pourquoi je me donne ce malin plaisir là de faire le copier-coller tout simplement. Donc vous allez faire ça, ceci, et votre fichier d'ajout est fin prêt pour emploi. Étant donné que nous sommes dans la version de la Laravel, ce qu'on va faire, on va supprimer ce fichier là et je vais vous montrer une autre manière assez simple de faire cela grâce à l'ennemi des commandes. Donc on a supprimé ce fichier et on revient dans notre fichier de migration précédent. On va enregistrer pour justement éviter qu'on ait des erreurs au niveau de l'ennemi des commandes et on sera au niveau de notre invité des commandes. Donc comme je disais, si vous souhaitez avoir le même interface que moi en termes d'envie de commande, je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez suivre la vidéo comment installer les commandes. Alors c'est parti au niveau des commandes. Donc ce qu'on va faire ici pour générer le fichier, on va entrer la ligne suivante PHP artisan migrate. D'accord. Nous on veut d'abord générer le fichier, donc on va pas faire une migration d'abord.
On va faire make migration. C'est bon. Et on va fixer en fait pour dire à Laravel que là on souhaite faire une modification. D'abord on va mettre le nom du fichier. C'est students. D'accord. Rassurez-vous d'écrire correctement l'orthographe de la migration qui existe. Et quand on va finir, on va faire deux dash, dash, dash. On va dire à Laravel que la table existe déjà. Donc pour dire ça, c'est table égale le nom de cette table-là. Et quand on finit, on fait entrée. Donc, si la table n'existe pas, vous allez avoir une belle erreur. Si vous n'avez pas le même résultat que moi, c'est qu'éventuellement vous avez mélangé quelque chose au niveau de votre code. Donc, quand on se retourne, si vous voyez que ici on a sensiblement les mêmes informations, on avait créé une table add student, sauf que là, ça a été généré par Laravel, c'est pourquoi on a la date et puis justement la date et l'année justement de la création du fichier. Donc, quand on va se rendre au niveau de ce fichier-là, on a sensiblement les mêmes informations. On avait modifié ça, on avait mis des informations ici, on avait justement mis des informations ici. Bof. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va se rendre au niveau de ces différentes parties-là et on va dire à la Laravel d'ajouter notre colonne. Pour ce faire, c'est la même commande qu'on a entrée tout à l'heure. Voilà, donc la différence, c'est que là, on a généré par les mis de commandes. Donc, on va ajouter phone. OK. Voilà, et ici également, on va l'ajouter. OK. Oups. Bien. Je fais exprès pour laisser le typage. Parce qu'en fait, cette fois-ci, le typage va changer. Ici, il s'agit de faire une suppression. Je vais vous expliquer tout à l'heure quand on va sur un niveau de l'invite de commande. Ici, on lui place de faire un typage en lien avec la nature des différentes colonnes et tout ça. Nous, on va dire de faire un drop. Un drop colonne, vu que c'est une colonne plutôt qu'on vient d'ajouter, on va faire un drop colonne et il va supprimer cette colonne. Pourquoi supprimer cette colonne là? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Quand on va se rendre au niveau de l'ennemi de commande, à ce niveau ici, pour ajouter, comment on appelle ça, la colonne au niveau de la table, rien de bien compliqué, c'est un migrate qu'on va faire. Mais avant de faire ce migrate, on va constater l'état actuel de la base de données, mais pas de la table student. Donc, on sera au niveau de notre navigateur, on va actualiser cette table-là et vous allez vous constater avec moi qu'au niveau des students, on a nos différents champs. Donc, on a l'ID qui est généré de façon automatique, auto-increment, on a le nom, le prénom, la date de naissance et on a created add, updated add. Soit dit en passant, created add et updated add, c'est les informations qui sont ajoutées au niveau de la migration en timestamp. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, ici, on a timestamp. Voilà, donc c'est cette ligne-là qui permet d'avoir created add et updated add. Quand on sera au niveau de notre invité de commande, on fait migrate. On attend après la migration. Voilà, la migration étant créée, on va se rendre au niveau de notre interface, notre RGBDF. Donc ici, on va constater le résultat, on va actualiser. Ici que bam, on aura ici un champ qui va s'ajouter. Ici que bam, on a notre colonne qui vient justement de s'ajouter au niveau de notre migration. Et là où cette colonne va rentrer en ligne de compte, c'est que ici, nous, on souhaite par exemple, on va dire à la Laravel que cette colonne qu'on vient d'ajouter là, on vient de se souvenir que cette colonne là, normalement, ne doit pas être dans cette table, mais doit être dans une autre table. Donc, ce qu'on fait, on va faire une remise, on va dire quoi, un retour en arrière, d'accord? Et comment faire ce retour en arrière? Je vais vous montrer la ligne tout à l'heure en début de commande. Ok, donc une fois ici, c'est encore la même commande PHP artisan migrate. Cette fois-ci, on va faire un rollback. Voilà, un rollback pour dire qu'on veut faire un retour en arrière. Et ici, si tout se passe bien, naturellement, le champ doit être supprimé au niveau de la table. Donc, on va actualiser pour l'instant. Vous voyez, fun, quand on actualise, mais rien de bien compliqué. C'est un peu comme ça que le système de migration fonctionne pour ajouter suppression et tout. Et ce qu'on va faire dans la dernière partie de cette vidéo, on va se rendre au niveau de la documentation. Et je vais vous montrer quelques lignes de commande. Plus tard, on va voir comment est-ce qu'on peut générer les UID, l'importance des UID
Soit dit en passant, on va venir très rapidement au niveau de la de commande avant de terminer la vidéo. Comme je disais en fait au niveau de Laravel dans sa version 8, pour ajouter un champ au niveau de la migration, nous n'étions pas obligés d'ajouter ceci en fait. Donc avec cette ligne-là, quand on fait entrer automatiquement, Laravel intelligent, il sait que on veut justement ajouter un nouveau champ au niveau de la table, vu que l'orthographe est pareil. Il se dit que la table existe, va déjà faire un matching pour voir si cet orthographe existe dans l'opération de migration. Si oui, il crée un ajout, voilà, il ajoute la migration. Et au niveau on appelle ça, au niveau des éléments qui sont à l'intérieur, tout est déjà configuré par défaut. Vous avez juste à ajouter votre colonne comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure et le tout est joué. Donc, vous voyez, ce sont ces petites différences-là qui, justement, euh, sont ajoutées de version en version. C'est pourquoi il faut prendre son temps pour maîtriser une version au détriment des développeurs qui justement basculent de version en version. Lorsqu'on attend qu'il y ait une version qui est sortie automatiquement, on se rend sur la doc et on essaie de travailler sur la nouvelle version sans toutefois maîtriser la version précédente. Parce que lorsque vous maîtrisez Laravel, en fait, fonctionne comme suit. À chaque version, on ne supprime pas en fait les fonctionnalités d'une ancienne version. On améliore, on ajoute et tout en gardant les anciennes pratiques, hein, de ce framework-là. Ce qui veut dire, si vous êtes habitué par exemple à la version 8, vous pouvez toujours travailler sur des projets comment on appelle ça, qui vont reposer sur une version 8. Après, libre à vous de pouvoir faire évoluer votre application comme vous le souhaitez, mais c'est pas écrit quelque part que vous êtes obligé d'utiliser une nouvelle version parce que c'est ce qui est d'actualité. Non, mieux encore quand une version sort, c'est bon de voir comment est-ce que ça marche pour des besoins de tests, mais c'est pas conseillé de tout de suite attaquer des projets d'envergure avec cela. Il faut maîtriser tous les contenus de la nouvelle sortie avant justement de se lancer. Et c'est ainsi que vous allez justement dire que vous êtes des développeurs expérimentés. C'est de là que vient l'expérience en fait. Parce que quelqu'un qui est expérimenté ne coupe pas ça et là sur les technologies ou bien sur les nouvelles sorties de version. Voilà, c'était la petite détail que je voulais ajouter. Enfin, tant pour moi, le petit détail que je voulais ajouter. C'était le petit détail que je voulais ajouter avant de partir à la doc. Donc, nous étions au niveau de l'ORM, migration, donc on vient sur Getting Started au niveau de l'ORM. Et vous allez voir ici la colonne que je viens d'ajouter, je n'ai pas imaginé. Ça existe quelque part ici. Là, nous sommes au niveau des modèles, on a vu les modèles. Donc là, on a les tables qui sont là, la manipulation des tables, comment gérer on appelle ça, la protection des tables. Ça, on a déjà vu au niveau de la version, la formation sur les modèles. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer pendant que nous étions en train de voir la formation sur les contrôleurs, il y a des commandes que j'avais prévu vous montrer, ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc ici, au niveau des limites de commande, vous savez, on peut faire ceci. Là, on va générer un modèle qui va s'appeler, on va l'appeler, je dis n'importe quoi, on va l'appeler K. Donc artisan make modèle, on va l'appeler K. Donc par convention, les modèles sont toujours en majuscule. Et là, on veut créer le modèle et la migration. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un dash M, ce qui va générer le modèle et la migration. Donc quand je fais entrer, vous allez voir que vous allez voir au niveau de mon fichier, j'ai ma migration qui a été créée avec les deux champs par défaut. Donc l'ID qui est généré de façon automatique et les deux champs created at, updated at. Et lorsque je viens au niveau de mon modèle, vous allez voir que j'ai mon modèle K qui a été généré automatiquement. Donc je vais supprimer à nouveau et je vais vous montrer encore une autre commande. Donc toutes ces commandes-là sont disponibles. Les commandes que je suis en train de taper sont disponibles au niveau de la documentation. C'est très important de savoir s'en servir. C'est la documentation qui va vous donner l'expérience en fait. Plus vous essayez, faire des tests, vous allez acquérir de l'expérience. Donc cette fois-ci, on souhaite ajouter et le modèle, et le contrôleur, et la migration. Donc je fais MC pour dire M pour migration, C pour contrôleur. Quand je fais entrer, vous allez voir que là, j'ai ma migration qui a été créée.
j'ai mon modèle qui a été créé. Et lorsque je viens dans HTTP, je viens dans le contrôleur Mamma Mia, j'ai mon contrôleur K qui justement a été créé. Voilà, donc vous pouvez constater avec moi que notre contrôleur a bel et bien été créé. Voilà, donc là, je vais vous montrer d'autres lignes de commande, bien qu'on n'ait pas encore vu la notion des ressources, on n'a pas encore vu la notion de factory, mais c'est la notion qu'on va voir plus tard. La notion de factory, je pense que je vais la dédier à la vidéo qui va suivre tout à l'heure, donc restez connectés à la version 14, si je ne me trompe pas, au niveau des numérotations, donc c'est la formation 14 qui va suivre. On va voir les factories et la population. C'était une un petit peu.